artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Le Journal de Montréal sort en fin de semaine un dossier sur les avancées médicales qui sont peut-être passées sous le radar ou sur le point d'arriver dans nos vies. Sommes-nous déjà dans le futur? J'en parle avec Héloïse Archambault, ma collègue au journal, qui est responsable de ce dossier-là. Bonjour Héloïse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Digne d'un film de science-fiction, il y a un des articles du dossier qui est déjà paru là, aujourd'hui dans le journal. Une personne qui est capable de rallonger sa jambe grâce à une tige électronique contrôlée à distance. Peux-tu nous parler un petit peu justement là, du pourquoi de ce dossier-là et qu'est-ce qu'on va y retrouver? Ben en fait, évidemment, quand on parle de la santé, on parle souvent de ce qui va mal dans le réseau de la santé. Mais il y a beaucoup de choses bien qui se font. Il y a beaucoup de percées médicales qui permettent aujourd'hui de sauver. Tu sais, le dossier se penche vraiment sur les enfants, mais on aurait pu le faire aussi pour les adultes. Mais il y a plein de percées médicales qui permettent aujourd'hui de mieux soigner ou de carrément sauver des vies d'enfants qu'on n'aurait pas sauvées à peine 10, 15, 20 ans. Donc, c'est intéressant de se pencher un peu sur toute l'arrivée des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, là, qui est vraiment qui est au bord d'une petite révolution. Là. Je parlais avec des médecins qui sont hyper emballés par ce qui s'en vient. Puis quand on nous dit que c'est une révolution, ils nous disent, là, vous allez voir, là, d'ici maximum 5 ans, ça va vraiment révolutionner la façon de soigner les gens. Toutes sortes de façons de faire qui vont être beaucoup plus individualisées, des soins avec des médicaments précis selon votre ADN. Et donc, toutes sortes de techniques qui sont peaufinées et qui vont permettre de faire des liens entre des maladies qu'on croyait peut-être pas liées en faisant, tu sais, des croisements génétiques ou des croisements de recherche dans l'ADN des gens là, grâce aux outils informatiques qui sont hyper puissants et puis qui vont probablement permettre de faire de grandes découvertes. Parle-nous peut-être, parce que là, vous relatez donc plusieurs de ces dossiers là, vraiment un peu science-fiction, là, un peu phénoménaux. Parle-nous peut-être de justement, qu'est-ce qui, toi, là, dans tous ces différents dossiers, ces différents témoignages, qu'est-ce qui t'a le plus surprise ou c'est quoi l'exemple que t'es vraiment wow là, tu sais le futur est arrivé là. L'histoire du jeune Vincent qui est en ligne depuis ce midi est quand même assez exceptionnelle. C'est un jeune homme de 20 ans qui est né avec une jambe qui était plus courte de 15 cm quand même que l'autre. C'est des choses qui arrivent, là. Il est né comme ça. C'est une condition congénitale. 15 cm, puis, c'est genre 6 pouces, là, mettons. Là. C'est quand même... C'est énorme. Puis, il devait marcher avec... Pour ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être un certain la moitié d'une règle. Il faut aussi l'exprimer en pouces. Donc, 15 cm, tu disais, excuse-moi? Mais donc, il devait marcher avec une espèce de semelle compensée là, qui équivalait finalement à un super gros talon haut. Il y a même des médecins, quand il était tout jeune, qui lui suggéraient de se faire amputer la jambe tellement il n'y avait pas de solution pour lui. Puis au fil du temps, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même des technologies aujourd'hui qui permettent d'allonger les jambes. Déjà, c'est assez particulier de penser qu'on peut faire ça, mais les os, quand on met des tiges de métal à l'intérieur puis qu'on étire la tige de métal, l'os va continuer à se calcifier autour. Donc, on réussit à allonger des os. Déjà, ça, c'est quand même extraordinaire. Mais là où c'est vraiment phénoménal, c'est qu'il est devenu le premier patient au Canada à bénéficier d'une tige électronique qui est comme télécommandée à distance. Donc, lui, 3 fois par jour, il y avait une espèce d'outil là qu'il avait dans ses mains. Là, c'est une toute petite machine. Là, il collait sa jambe là-dessus, puis ça envoyait comme un signal électronique à l'intérieur de son fémur. Et puis là, ça dictait à la tige en fait, la longueur nécessaire à allonger. Et donc, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de vis, il n'y a plus de risque d'infection de l'externe, c'est moins douloureux. C'est vraiment une petite révolution là pour les allongements de membres. Et donc, Vincent, aujourd'hui, se retrouve avec 2 jambes qui sont pratiquement de la même longueur. C'est vraiment tout un changement dans sa vie. Sinon, d'autres... Et d'ailleurs, il était très reconnaissant d'être né en 2005 parce que, dans le fond, ça lui permet aujourd'hui de bénéficier des percées technologiques. Il disait, moi, si j'étais né en 1980 ou même en 90, je suis convaincue qu'il n'y aurait pas eu accès à ce genre de possibilités. Sinon, il y a plusieurs autres histoires. Tu disais surtout beaucoup de jeunes enfants là, qui ont été carrément sauvés par la technologie. Peux-tu nous en raconter une ou deux là, de ces histoires, Héloïse? Ben, c'est sûr que si on parle de la technologie, il y a toute la question des lasers. On a un jeune garçon qui faisait de l'épilepsie sévère. Il y en a beaucoup de cas qu'on entend de plus en plus qu'on réussit à les opérer parce que, tu sais, opérer dans le cerveau, c'est assez complexe, là. On veut pas toucher des zones névralgiques. Donc, avec les lasers, ils sont beaucoup
plus capable aujourd'hui de cibler les zones qui sont où on doit faire du travail. Et puis là, lui, ça a vraiment guéri complètement ses crises d'épilepsie. Ça a changé complètement sa vie et réduit sa médication. Mais sinon, si on parle de percée, là, c'est sûr que quand on parle des thérapies géniques, ça, c'est vraiment une révolution. Il y a des enfants qui naissaient au Québec avec la myotrophie spinale. Là, c'était la maladie génétique où il y avait le plus d'enfants qui mouraient là, au Canada. Et puis là, depuis 2021, on a une thérapie génique. Les enfants, quand ils naissent, dès qu'ils ont quelques jours, on leur injecte. Puis ça, en fait, c'est que ça permet de modifier carrément l'ADN. Fait que ces enfants-là naissaient avec un problème génétique, ont réussi à modifier leur génétique, et là, ces enfants-là ne développent pas de problème. On a un petit garçon, Samuel, qui a 2 ans et demi, et puis lui, il se développe tout à fait normalement parce qu'il a eu la thérapie génique quand il avait seulement 9 jours. Et lui, sa grande sœur de 11 ans a aussi la même maladie, mais elle n'a pas pu profiter de cette thérapie-là parce qu'elle était trop vieille, ça n'existait pas encore, tu sais. Puis on parle d'un enfant qui est né en 2014, puis on voit la différence. Sa grande sœur est en fauteuil roulant, elle a besoin d'aide pour respirer, elle est gavée, tout ça. Ils ont pas du tout la même perspective d'avenir alors qu'ils sont nés à seulement 10 ans d'écart à peine, là. Quand même incroyable tout ça. Les histoires de faire pousser des organes là en 3D ou dans des cochons, là, c'est encore à la mode, ça, ou est-ce qu'on oublie ça là pour la médecine du futur, Héloïse? En fait, la question des organes est intéressante. Moi, j'ai posé la question aux spécialistes parce que je me suis toujours dit, on est rendu en 2025, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de reproduire des organes de façon artificielle? Tu sais, il y a des gens qui meurent en attendant des organes, tout ça. On m'explique que c'est extrêmement complexe parce que reproduire un organe, c'est pas juste quelque chose qu'on met dans le corps. Là. Il faut que ce soit en symbiose avec tout ce qui se passe. Là, évidemment, que vous faites référence à des essais cliniques qui se passent surtout aux États-Unis, là, sur des cochons notamment. Ça continue de se développer, mais on n'en est pas encore là. Ce qui s'améliore énormément, par contre, c'est les médicaments anti-rejet qu'on peut donner aux patients qui ont reçu des greffes pour diminuer les effets secondaires, puis faire en sorte peut-être que les organes transplantés les greffes puissent durer plus longtemps. Mais la question des organes artificiels demeure entière et le mystère n'a pas encore été résolu. Très intéressant. En tout cas, on peut lire ça dans le Journal de Montréal, Journal de Québec ce week-end. La médecine du futur. Héloïse Archambault, journaliste aux 10 journaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve dans la nouvelle année, certainement, pour de nouvelles aventures. Merci. Joyeuse fête. Au revoir.